Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reçois Delphine. Comment tu vas, Delphine? Je vais très bien et toi, comment vas-tu, Sophie? Ça va nickel. Dis-moi, comment tu vas d'abord? Ça, tu m'as dit que tu allais très bien. Qui tu es, Delphine? Qui je suis? Je suis moi. Tu sais? C'est génial, c'est déjà bien de le savoir. Ouais, c'est clair. Qui je suis une femme. Je vais Mmh. avoir 41 ans. Je suis aussi une maman. Je suis une jeune épouse malgré, mes 41 ans. Ouais. Je suis aussi salariée, tu vois? On peut se définir de plein de façons et je suis aussi entrepreneuse. Voilà qui je suis Mmh. dans mes étiquettes et je suis surtout une hypersensible. Ça, c'est très Mmh. important pour moi de l'affirmer aujourd'hui. D'accord. C'est quoi du coup ton parcours on va dire de l'enfance jusqu'à aujourd'hui? Waouh! Tu 3 heures devant toi. Non. Non, je sais. Alors mon parcours, très atypique pour une fille, forcément atypique, même si j'ai découvert mon atypie, très tard par rapport à c'est une question de génération, aussi. Mon parcours quand j'étais enfant, j'étais, très timide, très, accrochée, à ma maman. Donc je suis aussi, une petite sœur, j'ai un grand frère. Mes parents ont divorcé, j'avais 8 ans, même s'ils se sont séparés vraiment, vers mes 5 ans. Mais voilà, donc famille où, très jeune, j'ai connu, la rupture en fait, de mes parents. Ça m'a quand même marquée, c'est pour ça que je le signale et j'étais voilà une enfant, assez timide, très réservée, très introvertie. Mmh. Et ça a été, un long travail de construction et de déconstruction pour, oser m'affirmer aujourd'hui dans mon univers. Donc j'ai grandi, plutôt à la campagne, alors qu'aujourd'hui j'habite en ville, tu vois? Mmh. Et une enfance, qui était, à la fois joyeuse, à la fois tiraillée parce qu'on ne comprenait pas ma personnalité. Parce que c'était une époque dans les années 80, les années 90 où, on nommait pas. C'est-à-dire que, les enfants, si tu étais mon frère par exemple, c'était quelqu'un d'ultra dynamique, c'était un enfant bruyant par définition, alors Mmh. qu'aujourd'hui on le qualifierait, d'HPI, voilà, de voire même très haut potentiel, chose qui n'a jamais été, détectée, chose auquel lui ne croit pas, par exemple, tu vois? Et moi, j'étais une D'accord. pleurnicheuse à côté. Donc lui, il était à 10 000, moi, j'étais plutôt Ouais. ralentie et moi, je chouinais pour un oui, pour un non. J'étais, touchée partout par, la belle fleur, je pouvais contempler pendant 1 heure, une petite fleur et la ramener à ma maman, toute contente. Hyper, reliée à mes émotions, mais comme les adultes disaient: «Non, c'est pas ça. Non, tu n'es qu'une enfant, tu ne peux pas savoir. Ah, tu fais que pleurer». En grandissant, tout ça, je me suis dit: «Tout ça, c'est pas bon. Ma personnalité n'est pas validée en tant que telle» et je me suis énormément formatée, ce qui a fait, une cocotte minute à l'adolescence et une révolution auprès de mes parents qui a été très forte du coup. Là où mon frère, pépère, parce que c'était un garçon aussi, on a eu une éducation, on en parle aujourd'hui avec nos parents, très Ouais. stéréotypée, hein, très de l'époque, quoi. C'est un garçon, c'est une fille, donc tu joues à la Barbie, donc toi tu joues au foot, c'était très comme ça. Et voilà, la rébellion, absolue, ce qui va très bien avec ton podcast. Voilà, vraiment, ça a été ça. Et ça fait cocotte minute, en fait et j'ai eu besoin d'explorer, par maintes bêtises, par maintes, affirmations, pas toujours, top pour moi non plus, en fait, hein. D'aller à l'encontre de tout. J'étais en rébellion de tout, du corps professoral, de tout. Ça a fait une cocotte minute et ma mère a bien géré. Ma mère a vraiment bien géré parce qu'elle a laissé du coup de l'autonomie, elle a laissé de l'espace, de l'accueil pour ça. Mes parents étaient séparés du coup, à cette époque-là et il y a eu plus d'accueil, de se dire: «OK, elle a besoin de s'affirmer, on va la laisser s'affirmer un petit peu» et ça s'est régulé, jeune adulte, on va dire. Voilà. Ouais, mais ouais. Et c'est clair qu'on s'attend pas du tout à ce qu'une petite fille bien sage, bien mignonne, d'un coup pète un câble C'était vraiment ça, et quoi. La montée d'hormones et a été violente. Ça a été ça, quoi, ouais, ouais, vraiment. ouais, ah ouais, ouais, ouais. Mais au bout d'un moment, il faut que ça sorte.
On peut pas réprimer ses émotions comme ça, on peut pas les enfouir. Au bout d'un moment, ça pue le truc. Beh, c'était ça Et et puis ouais, c'était vraiment ça et puis même c'était une, je pense qu'il y a eu un moment donné, ça a été même une fausse construction, tu vois? Là, ça fait des années que j'essaye aussi de déconstruire parce que je me suis vraiment mis le masque de, avoir des émotions, c'est pas OK, les exprimer, c'est pas OK. OK, bah, je vais devenir, une nana bulldozer, quoi. Moi, j'avais peur de mmh. tout petite, tu m'étais sur un vélo, j'avais peur de descendre la pente parce que j'anticipais le danger. Je disais: «Mais si je fais ça et que le caillou, il bouge, mais je vais me fracasser» et je me fracassais en plus parce que forcément, je Beh pense oui, que j'étais tellement concentrée sur le caillou que j'allais vers le caillou, quoi, tu vois? beh oui. C'était logique, mais tu Ne sais, là où va ton regardez pas regard, l'éléphant rose, voilà. ouais, tu vois que ça, quoi, Beh, exactement. c'est clair. Mais c'était ça, quoi et du coup, j'ai voulu porter une espèce de masque social à l'adolescence qui m'a fait du mal, mais je l'ai compris, que, quand je suis devenue maman. Je suis devenue maman assez jeune par rapport à d'autres personnes, de mon entourage, de mes amis. J'étais la première à devenir maman, j'avais, 26 ans, quand j'ai donné Mmh. naissance à mon fils qui, pour ma génération, était, assez jeune, finalement Ouais. et j'ai la grossesse m'a fait déconstruire énormément de choses. Parce que ça Oui, en m'a fait général, ouais. j'ai reconnecté avec mon hypersensibilité illico, parce que je sentais tout, j'avais la pleine conscience de ce petit être et ça m'a attirée aussi vers des choses. Je commençais à penser à la méditation, je commençais, à réfléchir à tout ça, en fait et à revenir dans c'est quoi mon intériorité? Je Mmh. créais la vie. Petit être là, mon aîné, c'est un méga hypersensible. Il me l'a envoyé direct, tu vois? Au-delà de fait que tous les bébés sont hypersensibles à la naissance, mais en grandissant, je me voyais enfant et c'est la plus belle, leçon de vie. Elle a été là de dire, bah, tu réprimes quelque chose, l'univers va te servir un enfant ultra méga hypersensible Et et tu oui, vas devoir su composer avec et tu vas devoir ouais. réparer à travers en tout cas, je le conscientise que maintenant de dire, autorise, c'était difficile en tant que jeune femme qui avait réprimé beaucoup d'émotions de dire: ben, je vais protéger cette hypersensibilité-là et c'est quelque chose dont je suis vraiment fière pour mon fils parce qu'il l'assume totalement à 14 ans, il est hypersensible, il pleure de rire, il pleure devant une émotion, il peut pleurer, parce qu'il voit son petit frère, qui commence à se relever et c'est OK et même si je suis un garçon, c'est carrément OK, en fait Mais et ça, oui, c'est trop cool. complètement. Ouais. Mais oui, 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 les garçons sont on n'est pas tous obligés de les élever en mode, warrior. On voit ce que ça donne, hein, sur dans ce qui traîne, Malheureusement, ouais. c'est pas très C'est cool. hor c'est horrible Donc même, on le dit en rigolant, mais c'est ah horrible ah parce que ouais, tout le ouais, on le dit en patriarcat rigolant. est ouais, il est fondé sur ça, sur, la domination masculine, Mais oui, oui, auprès complètement d'autres et hommes, mais puis, surtout auprès des femmes, quoi. ouais et puis il y a une espèce de relation, maintenant entre hommes et femmes qui est ultra complexe, surtout la génération en dessous Mmh. de nous. C'est vraiment très compliqué, mais parce que la génération en dessous de nous, on l'a laissé justement plus exprimer ses sentiments, on l'a vraiment laissé vivre un peu plus parce qu'on a évolué. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, mes parents, ils étaient d'après-guerre et ils sont arrivés avec des traumas à gérer, des qu'ils ont pas géré du tout, qu'ils ont bien enfoui comme ça. Et nous, C'est on ça, est la vague d'après. On s'est mangé tout le c'est le pire. transgénérationnel à travers la gueule. Et, et voilà quoi. Mais par contre, Et c'est nous, vraiment aux ça, ouais. yeux des mais ouais, et puis nous, aux yeux de nos parents, on a toujours un pet quelque part, il faut toujours qu'on aille se faire soigner, qu'on aille chez le psy, et c'est nous qui sommes pas Ouais. normales. C'est Voilà. clair. En gros, j'ai fait le résumé vite fait, mais c'est à peu près ça. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, nous, cette génération, X et surtout quand on est au début, hein, de la génération, Mmh. non, nous, on est la génération Y, pardon, X, c'est nos parents, du coup, Ouais. mais c'est vraiment ça, en fait, moi, j'ai eu la chance dans mon parcours qu'à un moment donné, ma maman travaille sur elle, en fait. C'est ce qui a fait qu'elle a changé de modèle éducationnel pour moi.
en fait. Et c'est-à-dire qu'avec mon frère, on a 6 ans d'écart et on en rigole toujours, en repas de famille à table, de dire: «Mais elle a eu le droit de faire plein de trucs, de se rebeller alors que Mmh. moi j'étais l'aîné, le garçon, je devais être, limite parfait». Et ma mère, elle dit: «Mais je m'excuse, Mmh. mais j'ai fait une thérapie entre-temps, en fait». Elle a fait une Ouais. thérapie, elle travaillait dans le social, donc elle a été formée, aux dynamiques familiales, elle a été formée à la systémie, en fait. Et du coup, ça a même elle, ça a révolutionné sa vision de l'enfance qu'elle a vécue. Et du coup, elle a essayé d'intégrer autre chose. Donc, Et oui. et ça m'a autorisée aussi à me rebeller inconsciemment. Moi, je savais pas que ma maman, c'est adulte qu'on en parle de ça. Je savais pas qu'à cette période-là où moi j'étais en train de me rebeller, elle vivait une thérapie parce que ça se disait pas. Elle en parlait même pas Ah avec ben sa non, maman. c'était une maladie. Tu parles. C'était fou quand elle allait Imagi chez le psy, im quoi, tu vois. Imagine le courage qu'il a fallu qu'elle ait Ah mais pour se ouais. dire: «OK, je vais y aller». Imagine. C'est un Ben parce acte qu'elle de courage accompagne. déjà aujourd'hui, donc à l'époque. Ouais, et elle accompagnait déjà des femmes, en fait, en situation très compliquée, voilà, elle travaillait, en centre d'hébergement d'urgence. Et elle avait besoin de comprendre les dynamiques familiales. Et c'était la mode, hein, la systémie, c'était l'ampleur de la systémie à ce moment-là. Et bah, du coup, tu es obligée de bosser sur toi, en fait, pour comprendre, Mais ce oui. qui se passe pour les personnes que tu accompagnes. Et heureusement, moi pareil, j'ai découvert les thérapies avec le MDR. C'est ma maman qui m'en a parlé parce qu'elle-même, elle l'avait vécu pour soigner ses traumas. Donc quand j'ai grandi, et ça c'était jeune adulte, hein, du coup, de dire: «Bah, attends, là, il y a des trucs qui coincent. Peut-être, tu vois, que dans l'enfance, il y a il y a certainement, des traumas qui se sont créés, en fait, c'est OK d'aller les travailler, ma fille. Et tiens, le numéro Oui, du oui, oui, psy». c'est Et c'est génial complètement OK. quand tu as une maman qui fait ça, en fait, parce qu'elle t'autorise à te dire, c'est valide tout ça. C'est une véritable chance en tout cas. Ouais, je lui dis tout le temps. Ouais, 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 c'est bien, il faut lui dire. Est-ce que, après ton adolescence, tu es arrivée dans l'âge adulte. Est-ce Mmh. que dans ton âge adulte, tu as continué à écoper, de cette adolescence, rebelle? Ou est-ce que tu as trouvé quelque chose qui t'a vraiment apaisée? Ouais. Moi, j'ai fait un énorme reset, vraiment, vers mes 24 ans, parce que je déconnais à plein tubes aussi, quoi. Vraiment, franchement, j'avais pas une relation stable avec personne. J'arrivais pas à trouver de groupe d'amis avec lequel je m'ancre, vraiment. Ça a duré quand même, on va pas dire, mais c'était 3 ans avec un groupe parce que je cherchais mon identité qui était cachée sous ce faux self de: «Je suis une femme forte, je suis une rebelle». Mmh, Je C'était tout ou rien, le problème des hypersensibles, tout ou rien. Ne savais pas mmh, du tout moduler parce que je ne savais pas que j'étais hypersensible. Donc même je me disais: «Mais je suis pas normale en fait, je suis pas comme les autres jeunes femmes, je suis pas stable professionnellement, je trouvais pas ma voie, nulle part». C'était compliqué quoi pour moi en fait, j'ai pas fini mes études donc après je suis revenue dans mes études alors que j'étais maman, tu vois? C'était tout en dents de scie. Et pour le coup, le papa de mon fils, quand je l'ai rencontré, ça m'a apaisée parce qu'il était déjà papa. Et je suis devenue belle-maman et je me suis sentie d'une mission, donc d'une petite fille. Il était, papa d'une petite fille. Et du coup, bah, du haut de mes, j'avais 23 ans quand je l'ai rencontré. Ouais, c'est ça, ça m'a apaisée, ouais, 23 ans. Et du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, je deviens un modèle pour cette petite fille-là». mmh. Et oui, on Et n'est du plus coup, jamais seul. bah et ouais, et je suis plus toute seule, je suis plus que responsable de moi. Après, quelques années après, donc 2-3 ans après, on a eu, mon fils. Ce qui était marrant quand je l'ai rencontré, c'était: «Je ne veux pas me marier, je ne veux pas d'enfant». C'était très clair. J'ai dit: «OK, tu as une petite fille et ça va s'arrêter là». Et lui, il était très clair sur ça. Et j'ai dit: «C'est parfait» parce que ça faisait plusieurs années qu'il était séparé, tout ça. Et il avait une autre compagne entre-temps. Et au moment où on se rencontre, je dis: «Moi, je suis plus du tout dans l'envie d'être papa». Et finalement, on a fait Romain, quoi. Et c'est venu naturellement. C'est venu naturellement par le biais, de discussions. Après, on s'est séparés, quelques années plus tard, mais ça m'a reconnectée à, OK, je peux être la femme que je suis, en fait, avec quelqu'un. Est-ce que, au niveau professionnel, Mmh. ça a été aussi, les Chaotique. montagnes russes? Ouais, ça a été vraiment les montagnes russes parce que, j'écoutais pas là où je devais aller. C'est-à-dire que les gens me disaient: «Ah, je te verrais bien là-dedans». Ah ben, bah, j'y vais. Tu vois, ça a été ça mes études. Moi, Mmh. je me suis arrêtée donc
après le collège, j'ai voulu partir en CAP. Les professeurs disaient à ma maman: Laissez-la aller plutôt en seconde, qu'elle passe le bac». Moi, j'avais des difficultés quand même, c'était difficile et je voulais absolument travailler. Donc, j'ai dit: «Je veux faire un CAP». Donc, maman m'a dit: «Pas de souci. Par contre, on va prendre une école privée. On n'est pas obligé d'aller au CFA». Comme je voulais faire CAP coiffure, elle m'a pris une super école privée à Aix. Donc, j'ai fait pendant 2 ans mon CAP en école privée. J'étais coucounée, j'ai appris la coiffure. J'étais passionnée. Et puis, je suis allée travailler à Paris. J'ai décroché mon premier CDI. Je suis partie à Paris parce que je voulais continuer dans la coiffure. Donc, j'étais en alternance. C'était un CDI, mais c'était un contrat d'alternance, en fait. Je pars à Paris. Je continue sur mon brevet. Et là, j'ai une première rupture amoureuse qui a été terrible pour moi, de mon premier amoureux. Ça m'a brisé le cœur, vraiment. Et mon monde s'est écroulé. Donc, je suis partie à Paris parce que lui, il faisait une école d'ingé à Paris. Je me suis dit: moi, je vais trouver un salon de coiffure et je vais continuer mes études là-bas. C'est super. Donc, génial, la grande ville, machin. Paris, quand tu sors d'un petit village, c'était waouh, tu vois. Ma patronne, elle était géniale. Elle m'amenait partout, des défilés, des machins. Et c'était ça que je voulais faire. Je voulais être coiffeuse sur des défilés de haute couture. Donc, Paris, c'était Paris ou Londres, en fait. T'avais pas trop le choix, quoi, tu vois. Oui. Et en fait, il y a eu cette rupture amoureuse. Et là, en moi, il y a tout qui a craqué. J'ai dit: «Mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Je veux pas du tout être coiffeuse. Pas du tout». Et mon grand frère, il a été top à cette époque-là. Tu vois, d'un coup, tout se fissure parce que j'allais pas explorer moi, mais qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je veux moi? Qui je suis moi, en fait? Oui. Parce que j'étais toujours dans: «Je suis à fond, je veux faire ça, j'ai un projet, j'ai dit à mes parents que j'allais faire ce projet, donc c'est bon, toute ma vie, je ferai ce projet-là». Mais en fait, non, à chaque fois qu'il y avait une rupture, soit amoureuse, soit amicale, toute ma vie s'effondrait parce qu'il y avait pas de solidité, à l'intérieur, en fait. C'était les autres, je m'accrochais aux autres, tu vois? J'étais dépendante affective, c'est ce qui est ressorti des années plus tard en thérapie, quoi. Et je savais pas que j'étais dépendante affective. Pour moi, c'était pas le bon mec, pas les bonnes amies, c'est pas le bon boulot, tu vois? Non, en fait, il y a quelque chose à Mmh. l'intérieur de toi qui est pas travaillé, le divorce de tes parents, les complications de tes parents, ça a eu une incidence, ce qui fait que tu as peur d'être séparée de quelqu'un, tu vois? Et je le voyais pas parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux encore à cette époque-là. Facebook, c'était le début. Moi, je m'y intéressais pas du tout. C'était pas le virtuel, j'étais pas dans les jeux vidéo, tout ça, c'était pas du tout mon délire. J'étais très dans, je vais au musée, j'aime l'art. Donc moi, j'étais ancrée dans le réel, en fait. À l'époque, les tableaux, tu les visitais pas en virtuel, hein. C'est soit tu allais, Mmh. à Quai d'Orsay, tu vois? Soit tu allais au Louvre, soit, tu restais chez toi et tu refeuilletais tes bouquins pour voir les tableaux, quoi, par exemple. Et oui, Et donc voilà, ça a complètement. été en dents de scie comme ça. Donc, j'ai été coiffeuse. Après, je suis partie, j'ai repris mes études, j'ai passé mon bac, j'ai commencé un BTS en communication. Je me suis rendue compte que je voulais faire de la pub. Pas du tout. Quand j'ai compris c'était quoi l'univers de la pub, j'ai dit: «Oh mon Dieu, mais c'est pas du tout pour moi. C'est pas du tout pour moi. Non, je repars pas à Paris et non, j'ai pas envie de travailler en agence et j'ai pas envie de matrixer la tête des gens, en fait». Et en plein milieu du BTS, encore une fois, école privée, donc j'ai eu cette chance-là avec mes parents: «OK, tu veux faire un BTS, on prend la meilleure école de Marseille». Donc je redescends dans le sud, je fais ça, tu vois? Mmh. Et eux, là, ils ont craqué. Ils m'ont dit: «Ah ouais, tu vas travailler et tu vas te payer ton appart et tu vas gérer, en fait, ta vie, et parce que, tu es grande, en fait, tu as 21 ans, tu vois? Ouais et Et ouais. tu ne sais pas ce que tu veux faire». Et en fait, je suis rentrée, comme beaucoup de jeunes, tu vois? Tu as quoi? Quick, McDo, KFC. Et je Mmh. rencontre une copine à Marseille qui travaillait, dans un Quick et j'ai: «Ah mais ils cherchent pas des gens?» parce que mes parents m'avaient mis l'ultimatum de: «Tu vas te débrouiller, cocotte». Et du coup, en fait, je suis rentrée, dans l'univers du fast-food. Déjà, je pitais rien, j'arrive chez Quick, je parlais que des sandwichs de McDo, ils m'ont dit: «C'est pas ça du tout, tu es pas dans le bon univers», tu vois? Pas du tout. C'est: «Tu connais nos sandwichs? Oui, les Big Mac, c'est pas ici». Tu vois? C'était vraiment, j'étais perchée, quoi. En fait, j'étais dans mon monde. Et en fait, eux, très rapidement, ils ont commencé, à bâtir de la confiance en moi sans que je le sache parce que j'avais déjà travaillé les étés en restauration étoilée, tout ça. Donc, en fait, je comprenais pas trop l'univers du fast-food parce que je disais: «Mais faut se bouger, quoi, il y a plein de trucs à nettoyer, il y a plein de trucs à ranger, quoi, c'est pas possible, quoi». L'univers du fast-food, en fait, les gens, ils viennent, ils mangent, ils laissent tout comme ça. Et quand tu as travaillé dans des restos 3 étoiles, tu te dis: «On peut pas laisser la table comme ça, là, c'est pas possible, quoi», tu vois? Mais c'est un autre univers. Et tout de suite, ça faisait quoi? 2 mois, 3 mois
3-4 mois que j'étais là-bas, ils m'ont dit: «Toi, on va te mettre manager, en fait. C'est bon. Toi, tu as compris comment ça marchait» et j'y suis restée quelques années, en fait et ça m'a fait énormément de bien et d'avoir la responsabilité d'autres personnes, ça m'a fait énormément de bien parce que, j'ai commencé à toucher, la gestion d'entreprise, comment on gère, des caisses, un coffre-fort, comment on fait des plannings pour des équipes, comment on manage quand il y a énormément de monde. J'étais à Marseille, on n'était pas loin du stade Vélodrome, tu vois? Tu te dis, enfin, à chaque fois qu'il y avait un match, Quick, je crois qu'ils le sont toujours, mais à l'époque, quoi qu'il y a plus trop de Quick maintenant, mais ils étaient partenaires de l'OM. Donc en fait, à chaque fois qu'il y avait un match, tous les gens venaient chez toi. Va gérer un resto, fast-food rempli de gens énervés, qui ont faim, qui ont bu, tu vois? Et tu dis, «Mais je suis petite, j'ai 19 ans là, Ambiance. tu vois? J'ai 20 ans quoi, et qu'est-ce que je dois faire?» Et ça m'a formée. Ça m'a formée et j'y suis restée comme ça, 3 ans. Donc j'ai fait plusieurs Quick à Marseille, je suis partie dans le Var et un jour, j'ai dit à mon patron: «Mais» j'ai rencontré le papa de mon fils, là-bas aussi, en fait et j'ai dit à mon patron: «Mais moi, je vais pas faire ça toute ma vie». Et lui, il m'a dit: je vous passe directrice, tout ça». Je dis: «Non, pas du tout. En fait, c'est bon, là, j'ai fait le tour, ça fait 3 ans, j'ai compris le job, je c'est bon, stop, quoi. C'est un job, de Mmh. jeune, d'étudiant. Moi, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie». Et voilà. Et du coup, j'ai fait ça un petit peu parce que j'ai changé de région. Je suis partie dans le Var, après je suis revenue dans les Bouches-du-Rhône. Et du coup, quand je suis revenue, il fallait quand même que je travaille. Mais j'ai travaillé en grande distribution, toujours en tant que manager. Pareil, là, j'y suis pas restée parce qu'après, je suis tombée enceinte. Très rapidement, quand on a voulu faire un bébé, il y a eu mon fils et mon fils m'a donné aussi l'énergie de dire, je suis capable de beaucoup plus. Mais c'est ça qui m'a Mmh. consolidée, c'est le fait de que ces gens-là me disent, «Tu es une bonne manager, tu gères bien», que ce soit un magasin, que ce soit 1, 2, 3 Quick. J'ai fait quand même, voilà, j'ai fait 3 Quick, j'ai travaillé, chez Lidl, je sais pas si on peut dire les marques ou voilà, c'est Oui, on très s'en fout. atypique. Maintenant, Voilà il et c'est faut qu'on dise, Leclerc, Intermarché, Auchan, Aldi, voilà, Casino. C'est bon. bon, c'est bon, voilà, excusez-nous. Mais voilà, mais à l'époque, en plus, tu vois, c'était des univers, complètement, pas communs, quoi, tu vois? Moi, je connaissais pas. La première fois où je suis rentrée dans un Lidl, c'est quand j'y ai travaillé. J'avais ça a déconstruit mes a priori aussi. Mais bon, ça va, j'étais à Saucer les Pins, quoi, tu vois? J'avais une clientèle, bon, c'était des Mmh. papis-mamies. J'étais pas dans un quartier, défavorisé de je ne sais quelle ville. Mais dans ma tête, c'était ça, les Lidl. Mais on peut pas travailler là, que j'avais énormément de choses à déconstruire dans ma vie. Mais ouais, c'était comme ça, quoi. Tu vois, j'ai grandi à Et Aix, ouais. principalement. Après, tu as bourlingué à Paris, à Marseille. J'ai toujours été dans des endroits, même si Marseille, c'était populaire, dans des quartiers populaires. Mais voilà, mon entourage a toujours été melting pot, on va dire, tu vois. Et, Ouais. mais c'était des chouettes expériences. Et c'est quand j'ai été enceinte de mon fils, je me suis dit: «Non, non, je veux plus, je veux pas me lever à 5 heures du matin ou finir à 20 heures». C'était bien, voilà, j'ai fait mon expérience, donc ça faisait à peu près 5 ans que je travaillais, 4 ans, ouais 4 ans à peu près, c'est ça, de mes 20 ans, c'est ça, 4-5 ans que je travaillais, et je me suis dit: «Non, je veux pas ça pour mon enfant. Je veux pas, ça pour lui, je veux lui montrer que on peut s'arrêter, on peut reprendre». Et c'était pas trop dans l'air du temps, en fait, dans les années, 2008-2010, les gens, j'étais instable pour eux. «Ah mais elle a encore changé de Mmh. boulot. Elle va reprendre encore ses études, mais c'est pas possible, en fait». Et en fait, tu vois, la société me renvoyait de: «C'est pas OK». Quand je vois aujourd'hui, c'est acquis, tu vois? Et 20 ans plus tard, tout Mais ça, oui. c'est 15 ans plus tard, c'est acquis. Mais moi, j'étais précurseur. Donc pour les gens, j'étais une instable. «Il faut que tu ailles chez le psy, c'est Mmh. pas normal. Qu'est-ce qui se passe?» Mais en fait, je sentais en moi que j'étais pas à ma place. J'étais pas à ma place. Et c'est comme ça que, j'ai repris mes études pour faire valider, en fait, toutes ces années, d'entreprise, de management, donc en gestion d'entreprise et des administrations. Et après, j'ai découvert l'immobilier. En fait, aux sorties de ça, donc Mmh. j'ai fait en accéléré, j'ai passé un DUT, c'est comme un BTS, mais en format accéléré. Ouais. En 1 an, j'ai fait 2 ans, en fait.
Et j'avais déjà mon petit garçon. En plus, c'était l'époque où je me séparais avec le papa de mon fils. Donc, retour chez maman pour supporter un peu tout ce système nerveux, toute cette petite qui s'éparpille partout et qui a un petit bout de chou, quoi. Retour un peu cocooning chez maman, le temps de cette formation-là, de valider ses acquis, en fait. Hein. Et à l'époque, moi, je remercie. On critiquait beaucoup Pôle emploi. Moi, j'ai toujours eu des nanas au top, en fait, qui m'ont dit, mais vous pouvez faire ça. Et c'est elles qui m'ont dit, vous pouvez retourner en études et on va soutenir ça parce que vous avez travaillé et vous pouvez aller reprendre des études, valider des diplômes. En fait, toutes ces années de management, ça vaut quelque chose. Et tu vois, il y a toujours, et c'est souvent des femmes, en fait. C'est ça, tous mes managers Mmh. principalement, ça a été beaucoup des femmes, des hommes aussi, parce que en restauration rapide, c'était beaucoup d'hommes qui sont venus un peu réparer, tu vois, cette blessure de l'enfant. Là, papa et maman sont séparés. Et j'ai eu pas mal de mes patrons, pour moi, c'était un peu la figure paternelle, quoi, tu vois, qui me manquait un petit peu Ouais, je dans vois ma bien ce que vie. tu veux dire. Voilà, et je projetais à mort, en fait, vraiment. Mais et du coup, ça me permettait de bien travailler et voilà. Donc j'ai passé ce diplôme, je l'ai eu, de valider ça à chaque fois. Aujourd'hui, mon fils, il en rigole. Il me dit: «De toute façon, à chaque fois que tu fais quelque chose, tu le réussis, maman». Mais moi, j'ai encore cette petite fille intérieure qui dit: «Je suis pas capable de, je vais encore changer, qu'est-ce qu'on va dire de moi?» Et c'est parce que ça met des années à se déconstruire. C'est pas parce que tu as fait X thérapie que ça part comme ça. C'est pas vrai, quoi. Donc voilà, Non, non, après je non, suis c'est pas rentrée dans vrai et l'immobilier et c'est ouais, c'est pas dingue quand vrai du même tout. le parcours de l'enfance qui est si court et qui a Ouais, une influence aussi longue sur toute notre vie. et oui, C'est quand même quelque chose d'incroyable que tout ce qui nous construit pendant notre enfance, on met parfois des années à le déconstruire et parfois on met toute une vie aussi. ouais. Donc ça, Ah c'est mais quelque chose complètement. d'hyper important. Moi, je le nomme beaucoup parce que, bah, là, aujourd'hui, moi, j'ai une double casquette. Je suis salariée, je suis aussi entrepreneuse. Je te continuerai un peu mon parcours après parce que, j'ai été aussi 100 entrepreneuse et des blocages que j'ai eus dans mon entreprise, bah, c'est des choses qui ont été nichées dans l'enfance, dans l'adolescence et que j'avais pas continué à travailler ou que j'avais pas vu parce que c'était pas le moment de le voir, parce que ça s'était pas présenté et parce que, comme tu dis, il faut toute une vie pour déconstruire ça Mmh. et moi, c'est pour ça que j'essaye, en tout cas, je suis pas une maman parfaite, mais c'est très important pour moi, les enfants, que ce soit mes propres enfants ou les enfants qui viennent chez moi, ils ont une place, en fait. Ils ont une Mmh. vraie place parce que, tout se joue, entre le moment où tu es un embryon et toute ta petite enfance, tout se joue là, en fait. Tout se Mmh. joue là et notre société, il y a tellement à déconstruire pour qu'on prenne soin. Les enfants d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain, c'est eux qui vont éduquer, c'est eux qui vont travailler, c'est eux qui vont révolutionner le monde et si on reste toujours dans ce schéma de mouton, d'avant-guerre ou d'après-guerre, et c'est pour ça qu'il y a autant de distorsions, tu vois? On disait tout à l'heure entre les hommes et les femmes. Qui va plus Mmh. chez le psy aujourd'hui? Ce sont les femmes. Ouais. Donc on C'est les déconstruit femmes énormément de aussi choses. qui ouais, c'est Et les oui, femmes aussi qui sont plus sujettes au burn-out. les hommes le sont, mais on n'en parle pas du Ouais. tout. Ils ont pas le droit, en fait, Non, tu non, vois? oh là là, ouh là là, tu imagines, Oh, pour tu un es homme, fragile, la quoi. honte! C'est voilà, tu es un fragile, quoi. Tu pleures, ton petit il est né, tu pleures, tu es fragile, quoi, tu vois? Il y a encore Ouais. beaucoup de ça, quoi. Mmh. Après, ben, les réseaux sociaux nous enferment. Moi, c'est vrai que dans mes réseaux sociaux, dans mon Instagram, je vois beaucoup de femmes et beaucoup de nanas comme moi, mais je sais que mon chéri, mon mari, on n'a pas du tout le même Instagram, hein. Pas du tout, tu vois? Donc lui, il a beaucoup de, la hustle culture, tu es un mâle, tu es, les mâles alpha, les machins, parce qu'il va Ouais, regarder des trucs de sport, de moto, de ouais, je dis: «Mais en fait, c'est horrible ton truc. Moi, j'ai un truc tout doux». Tu vois? Et tu dis: «Ah, c'est super Instagram, les gens, ils sont comme moi, ils papillonnent et tout». Non, ouais, non, ouais. pas du tout. Chacun a Non. sa version du jeu, quoi, tu vois? C'est Ouais, vraiment ouais. ça, quoi. Et ouais, et c'est beaucoup à déconstruire. Même moi, je Mmh. vois mon mari, il a eu une enfance, assez bienveillante, franchement, même s'il est créole, donc c'est encore une autre culture, bah, il y a des choses à déconstruire, hein, Mais oui, quand mais même. clairement, Et pourtant, il clairement. a pas eu une enfance traumatique, hein, pas du tout, quoi, tu vois? Mais il y aura toujours à déconstruire parce qu'on n'est pas la même génération. Comme nos enfants déconstruisent des choses qu'on leur apprend parce qu'ils se disent: «Mais ils sont à l'ouest nos parents, quoi, n'importe quoi, ça marche pas comme ça». Moi, quand je vois mon fils, comment il est intuitif à 14 ans et qu'il s'écoute, il est capable de t'affirmer de: «C'est je sais que j'ai raison».
Et c'est toi qui ne Mais le oui. crois pas, c'est pas juste. Et là, ça te remet, ah! Je dis: «Bah ouais, en Ah fait, je oui, suis pas oui, non, juste mais ça». ça te remet, ils sont vraiment, sûrs d'eux. Exact, ils ont bâti parce qu'on leur a permis de bâtir cette confiance-là, Mmh. qu'on a essayé, on fera jamais tout bien et la perfection Ah n'existe bah, pas. non. Mais en tout cas, moi, j'essaye de créer un espace où, je suis un être humain à partir du moment où, moi, j'ai conscience que j'ai un être humain qui se bâtit dans mon ventre. Et beh, c'est pas la même chose, là Mmh. où nous, nos générations, il y a eu, «Ah ben je savais pas que j'étais enceinte, j'ai nié ma grossesse, j'ai accouché, d'un coup mon ventre», quoi. Il y a énormément, hein, autour de nous, de choses comme ça, quoi, tu vois? Et c'est Oui, pas oui, pareil quand tu as complètement. été attendue, respectée déjà in utero, bah, tu as pas la même expérience, là, du tout, quoi, c'est Oui, clair. oui, puis quand tu es venu sur terre pour les bonnes raisons, c'est toujours mieux. Bah, oui, et oui, et nous, Eh nos oui. parents n'ont pas vécu ça, les pauvres, et déjà, Ouais. il fallait qu'ils déconstruisent, qu'ils essayent de déconstruire ça et qu'ils aient la place pour le déconstruire. Mmh. Donc il y a du taf encore, hein, dans Ah l'univers, oui, là. oui, oui, il y a énormément de taf. Et aujourd'hui, c'est quoi ta mission, Delphine? Ah ouais, bah, voilà, donc tout ce parcours, allez, après, j'ai eu une première phase. Ma mission aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneuses hypersensibles, à s'écouter, en fait, vraiment à s'écouter, à entreprendre comment elles veulent. Et ça, pourquoi? Parce que, bah, il y a eu une phase donc dans mon parcours, j'ai fait de l'immobilier, après j'ai voulu arrêter. J'ai découvert le yoga, la méditation, j'ai fait une thérapie, plusieurs thérapies même, des thérapies différentes. Et à un moment donné dans mon parcours, bah, je rencontre la sophrologie. Et là, pour moi, c'était parfait parce que j'avais ma prof de yoga qui me disait: «Je te verrai trop prof de yoga», tout ça, c'était dans les années, 2013, 2014. Je disais: «Ouais, mais bon, quand même 5 ans d'études». À l'époque, elle faisait des cursus, 5 ans d'études, je me sens pas du tout là. Tu vois? J'étais maman célibataire, enfin maman solo, dans l'immobilier, voilà, tu travailles dans l'immobilier, tu sais que, il y a beaucoup de charges avec nos clients, aussi, quoi. Et en fait, genre, une amie me fait découvrir, elle me dit: «Ah, j'ai découvert un nouveau truc, ça s'appelle la sophrologie», et on faisait, de la méditation ensemble avec cette copine-là. Et elle me dit: «Viens, on teste, on va à un cours d'essai». Et en fait, là, je me dis: «Mais» et la sophrologie, pour faire très court, en fait, c'est, la cousine du yoga et de la méditation. C'est-à-dire que le Mmh. créateur a réuni les 2 pour en faire la sophrologie, pour le dire très vulgairement et pour vraiment le simplifier au maximum. Et là, pour moi, ça a été: «Waouh! C'est ça, c'est ça que je veux faire. Ça, c'est ma voie». Et donc s'en est suivi un bilan de compétences, rencontrer, des sophrologues, dire: «Mais c'est quoi le projet?» machin, et jusqu'à lâcher, mon boulot de salariée et d'être entrepreneuse en tant que sophrologue, juste un peu avant le covid, en fait. Moi, j'ai été diplômée en décembre 2019 et je commence à m'installer et bam, le covid arrive et j'avais aucune notion Bah, de réseaux sociaux. J'avais aucune notion. Pour moi, c'est tu avais ton cabinet, j'accompagnais aussi des sportifs, donc j'allais en club, tout ça, et la vie s'est arrêtée. Et là, il a fallu dire: «Comment on fait?» Comment je fais pour mmh. faire la même chose que dans mon cabinet, dans la petite boîte là, dans laquelle on parle? Comment je fais? Et Et oui. moi, je j'avais pas de problème d'aller prospecter, d'aller rencontrer des médecins, d'aller rencontrer des pharmaciens, de me présenter parce que je le faisais dans l'immobilier. Donc tout le monde disait: «Mais toi, ça va être facile le déroulé d'entrepreneuse, trop easy, c'est la même chose et en plus je parle du truc qui me passionne, la sophro quoi», tu vois? Et en fait, là, il a fallu faire la même chose en ligne et là, panique totale. Mmh. Je ne sais pas, je ne suis pas équipée, je ne sais pas comment fonctionne Instagram, je comprends rien à Facebook, pourquoi il faut que je sois aussi sur LinkedIn? Et en fait, j'ai tout fait en même temps, j'ai tout fait et je ne savais toujours pas que j'étais hypersensible, tu vois? Et on est en 2020 quoi. OK. On est Ouais. OK, on est en 2020 Ouais, jusqu'à ce en que, plein tout s covid, ça pique. en plein covid, ça pique, donc j'essaye coûte que coûte et moi je suis oui, oui, les petits oiseaux, c'est le covid, j'offre, 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 j'offre tout. J'offre tout. C'est gratuit. Allez, il y a le covid, de toute façon, les gens, les pauvres, ils vont avoir des problèmes. La mode sauveuse, quoi. Et les gens, Et ils ont ouais. pas d'argent, il faut que je me fasse connaître. C'est normal. Et tout le monde autour de moi me dit: «C'est normal de se faire connaître comme ça. C'est normal de donner». Sauf qu'au bout d'un moment, tes économies et ton chômage, il a qu'un temps limité. Tu vois? Et tu te Mmh. dis: «Mais je ne suis pas rentable au bout de 3 ans sur mon entreprise».
Donc j'ai appris tout ça, tous les mécanismes et je suis pas forcément tombée que sur les bonnes formatrices, pas forcément que sur les bonnes coachs non plus. Et moi, j'ai fait confiance, là, naïvement. Entre-temps, 2021, je découvre, je mets un mot, je suis hypersensible. Je découvre les travaux d'Hélène Aron, je fais le test et là, la claque, quoi. En fait, tout ça, là, tout ce qui se passe, toute cette instabilité émotionnelle, tout ça, c'est de l'hypersensible. Donc, je dois intégrer ça dans ma tête, je dois déconstruire des choses. Heureusement, j'ai toujours ma maman qui est là. On peut parler parce que dans son bouquin, Hélène Aron, qui est psychothérapeute en fait, hein, et qui est psychologue et qui fait de la recherche sur les hypersensibles, mais en fait, elle ouvre des discussions, de dire, mais en fait, si vous avez vos parents, parlez de votre enfance, comment j'étais enfant, comment j'étais bébé, et vous allez pouvoir voir ce qui s'est passé. Donc même ma mère, ça lui ouvre une case, de, oh, mais mes enfants, et entre-temps, voilà, on apprend aussi, quand mon fils était plus jeune, que c'est un haut potentiel. Donc, j'ai cette hypersensibilité-là, et puis il apprend à lire tout seul. Qu'est-ce que c'est que cet enfant qui fait des choses tout seul comme ça, là, à 5 ans Et à l'époque, moi, je me suis dit, peut-être que c'est ça ma case. Peut-être que je suis haut potentiel. Donc, je reviens un peu en arrière, tu vois, c'est le cerveau qui pop toujours d'une idée à l'autre, des Mmh. hypersensibles. Et donc, je passe le test du haut potentiel. Et là, la claque, non, je le suis pas. OK, il y a une forme d'hypersensibilité, de haute sensibilité, mais la psy, elle est, «Oui, OK, vous êtes sensible, vous avez peut-être que c'est votre parcours de vie, donc toi, tu reprends ta thérapie, machin». Bref, l'entrepreneuriat fait ressortir parce que, je découvre les travaux d'Hélène Aron, je déconstruis tout ça et en même temps, je vais dans un coaching que je ne sens pas du tout à la base. Mais je ne suis pas rentable et c'est la fin et je le sens que c'est pas pour moi. J'ai peur, en fait. Tu vois, j'ai peur de lâcher parce que c'est une grosse somme d'argent. Il faut investir 8 000 € pour révolutionner. Moi, mon profil à l'époque, c'est je suis entrepreneuse. J'ai un cabinet. Je suis aussi en ligne. Donc, entre j'ouvre et je ferme du Covid, je suis un coup en cabinet, un coup je suis en ligne. Je commence à avoir vraiment pas mal de clientes. J'ai fait beaucoup aussi de préparation mentale pour des sportifs, mais tout gratos. Ça m'apporte rien parce que je veux tout faire. Tu vois, je trouve pas vraiment d'identité. Et 2021, j'accompagne plus spécifiquement que les femmes pour reprendre confiance en elles, celles qui sont dans la quête de sens. J'ai pas mal de clientes, tout ça, ça se passe bien, mais je veux aller plus haut. Et au lieu de m'écouter, de rester dans de l'individuel, je crois aux sornettes d'Instagram et d'une coach que Mmh. j'apprécie, que je trouve qu'elle est solaire, que c'est génial. En fait, son programme, il a l'air génial. Je rejoins ce programme et j'ai du mal. Et on se dispute avec mon futur mari, dire non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça pour Mmh. réussir. Tu as déjà tout. Tu as déjà fait 10 000 formations. Arrête, tu as tout. Tu es sophrologue, tu es préparatrice mentale, tu es en train de te former à la thérapie brève. Parce qu'à chaque fois qu'il manquait quelque chose pour mes clients, je me suis dit, est-ce que je peux aller le chercher? Est-ce que ça peut être complémentaire? Est-ce que j'en ai envie ou pas? Donc, moi, j'ai ces 3 casquettes. Tu vois, je suis préparatrice mentale, donc coach mental, certifiée. Je suis sophrologue certifiée. En sophrologie, je suis allée quand même loin. Je me suis pas arrêtée à mon diplôme de base. J'ai fait quand même presque 5 ans d'études en sophro parce que j'ai rajouté les thérapies brèves pour faire être sophrothérapeute. Comment on peut vraiment accompagner dans l'ensemble la personne sur, pas que sur le comment, mais aussi sur le pourquoi. Et en fait, j'allais encore chercher une formation pour m'apprendre comment me Mmh. développer sur Instagram. Ça faisait déjà 2 ans que je le faisais, en fait, puisqu'on était à l'aube de 2022. Et j'investis. Et en fait, à l'intérieur, c'est une déception. La personne ne comprend pas mon fonctionnement. Et moi, je suis en train d'intégrer que je suis hypersensible. Donc, tout ce qu'on me demande de faire, déjà, ça va pas avec mon métier d'accompagnante. La personne ne comprend pas ma réalité. Elle pense que je suis coach. Mais je suis pas coach comme elle, elle est coach de coach. Moi, je suis coach pour des Oui. particuliers, pour des femmes qui ont des problématiques particulières, en fait. Et donc, les 3 quarts du marketing, ça va pas avec mon activité et il n'y a pas de possibilité de faire c'est comme ça et c'est pas autrement. Je te le résume, c'est en gros, c'est ma formation, mon accompagnement, c'est comme ça et si tu pas contente, c'est comme ça. Et what the fuck, 8 000 balles pour ça? Ouais. Non, je suis pas d'accord. Moi qui aime les choses sur du sur-mesure, moi qui coucoude, en fait, les gens quand ils viennent chez moi, je veux qu'ils se sentent bien, je veux qu'ils se disent: «Si j'investis en moi, c'est qu'il y a un résultat derrière que palpable pour moi, en tant que femme, en tant J'imagine que que mère». ça j'imagine que ça a dû être en plus hyper facile de rejoindre cette, formation à 8 000 €. Pas Mmh, de non. d'entretien préalable, pas de
Pas de Alors pas oui, d'appel oui et non. découverte, Alors pas ouais? d'entretien préalable, pas d'appel découverte, mais un questionnaire. Soi-disant, on est, sélectionnés sur candidature. Voilà, le terme, c'est ça et moi, j'aime bien candidater. Je mon syndrome de la bonne élève, moi, j'aime bien réussir mes examens en tant que Delphine, tu vois? Et je suis une Ouais, mais entrepreneur, je ouais. veux qu'elle me prenne, je veux qu'elle me prenne et en fait, quand à l'intérieur je suis pas la seule, si j'avais été la seule nana insatisfaite sur cette promo-là, 2022, on a été 10 nanas sur les 20, donc la moitié, à ne pas être satisfaites Mmh. et à le dire et à dire: «Ce n'est pas normal» et en fait, on a capté aussi qu'il y en a qui ont payé 6 000, il y en a qui ont payé 8 000, il y en a qui ont payé 10 000 € pour, une seule méthodologie. C'est pas ça le coaching business pour moi et donc moi à l'intérieur, j'ai fait quand même parce que syndrome de la bonne élève, bon, si elle dit ça, elle doit avoir raison et puis quand tu as mis autant d'argent, le biais de confirmation, il est énorme. Tu feras Et tout ce que bien ta coach te sûr. dit. Mmh, Tu sais à l'intérieur de toi que c'est pas pour toi. Tu le sens qu'il y a une mmh. dissonance de fou, mais tu te dis: «Mais non, mais j'ai investi. Je paye je paye en plusieurs fois pour ça, donc je vais réussir». Donc je fais le lancement à Ouais sa façon. et pas un seul coaching individuel au milieu de toute cette formation? Alors, il y avait du coaching de groupe. On avait toujours un problème de mindset. Alors moi qui suis préparatrice mentale, j'en avais un peu ras-le-bol qu'on nous mette, les problèmes de mindset sans dire, comment tu le déconstruis, cocotte, tes croyances limitantes. C'était mon boulot avec les femmes de faire ça, de déconstruire des Mmh. croyances limitantes. Quand tu les déconstruis, il faut les remplacer, en fait, sinon ça revient, ça ne marche pas. Donc en fait, il y Mais avait oui, un langage qui paraissait, de connaissances, professionnel acté et en fait non, la personne nous délivrait que comment elle avait lancé entre, 2019 et 2022 et que ça a fonctionné. Oui, parce qu'il y avait le covid et il y avait tout le monde et ça j'ai mis longtemps avant de le déconstruire et de comprendre que oui, parce qu'il y avait tout le monde qui achetait en ligne et que il y a eu une explosion des coachs en ligne à ce moment-là. Mais les gens avaient le temps d'investir. Les gens avaient le temps, avaient l'argent, avait la disponibilité émotionnelle pour, parce que, ah ben tiens, la vie s'arrête une fois que la grosse frayeur elle est passée. Ah, mais on est alors il y a des gens qui l'ont très mal vécu le Covid, mais il y a une grosse partie de la population qui l'a bien vécu aussi, en fait. Et elle allait vers ces personnes-là qui avaient bien vécu, qui avaient le temps, qui avaient l'argent et on y va. Et en fait, si tu fais comme moi, tu vas réussir. Mais non, en fait, le marketing était déjà en train de changer. Les gens, on était en début 2022, étaient déjà en train de s'épuiser. Les gens retournaient mmh. en présentiel aussi au travail. Moi, c'était des femmes, elles étaient salariées, parfois il y avait des entrepreneuses, il y avait des sportifs. J'accompagnais pas un seul type de femme, j'accompagnais les femmes dans ces multifacettes, en fait. Et il y avait une fois que tu avais fait ton lancement, tu avais droit à 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes de débrief, mais pas avec ta coach, avec une coach de la coach. D'accord. Lunaire. Lunaire, quoi. Et moi, je me disais: «Mais je suis pas satisfaite de ton programme premium Alors parce qu'il n'y a pas un c'est service premium». terrible pour nous. C'est Ah terrible pour beh nous les coachs, enfin moi quand je vois ça, c'est horrible. Moi qui suis en train de construire mon programme de souveraineté féminine pas à pas, je me dis: «Qu'est-ce que je peux rajouter dedans pour vraiment, aller répondre à telle ou telle question? Quel exercice je vais pouvoir faire à différentes typologies de personnes selon, son âge, son milieu social, son» je veux dire, on apporte de la valeur pour essayer d'aider, pas tout le monde, parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. Mais je me dis, en fait, c'est comme dans l'immobilier. Il y a le bon et le mauvais agent immobilier. exactement. Il y Mais a le oui, mec qui est là rien que pour tes thunes, et il y a celui qui va écouter ton histoire de vie et qui va coller avec ton histoire de vie, qui va t'apporter les solutions appropriées, puis surtout qui va te raconter les vraies affaires. Et ça, exactement, malheureusement, c'est en train de gangréner ce milieu du coaching mmh, qui est vu comme le nouvel Eldorado pour te faire du fric. Mais si t'as pas un exactement, minimum de passion, mmh, trace ta route. C'est pas là que tu vas faire tes ronds.
Ben C'est 1 clairement de passion et pas 2 de la mission. formation en posture, quoi. En fait, c'est une posture d'être Mmh, coach. C'est pas tu racontes pas mmh, ta vie ou ton process à toi et les gens doivent coller à ton process. Il y a des 10 000, pour accompagner des hypersensibles, il y a pas un seul type d'hypersensibilité, en fait. Mon mmh, hypersensibilité ne ressemble à aucune autre et je n'ai pas la vérité. Je n'ai la vérité que pour moi-même et même notre vérité de l'instant ne sera pas celle de demain puisque tu vas grandir, tu vas regarder sur le chemin, tu vas dire: «Ah mais en fait, je croyais ça, mais pas du tout, quoi». Et donc il y avait pas de posture de coach. C'était comme une copine qui te parle et qui te dit: «Tu as un problème de mindset». Quand même, cette personne, elle a été très loin. Moi, j'ai vite coupé, en fait. J'ai fait à peu près, 40-42% de la formation. Je dis: «Bon, OK, j'ai fait un lancement, ça m'a rien apporté». Quand je voyais dans le groupe, parce qu'il y avait un groupe, Facebook, du coup, à l'époque, comment elle répondait, aux collègues, je me disais: «Mais c'est malveillant en plus. Vous avez des cerveaux de moules, vous êtes des poulpes, c'est pas de ma faute si vous comprenez rien». Quoi, c'était violent en plus. Et moi j'ai ah dit: «Je ouais, suis d'accord. pas d'accord avec ça, quoi». Ah bah oui, si on réussissait pas comme Alors les autres, tu payes tu 8 000 es mais tu es poulpe, quoi. et tu es un poulpe. Vous avez des cerveaux de moules tellement on est resté un peu copines avec certaines et on s'est appelé les moules, quoi, tu vois? Parce que ah là, on est des moules, nous. Mais non, mais attends, comment, en tant que coach, tu peux dire ça à quelqu'un? Déjà, tu connais pas son histoire. Donc, moi, c'est ce que je lui ai dit. Ce que je te reproche, c'est qu'en plus, c'est sur candidature. Et qu'en plus des lancements comme le tien, je t'ai dit que j'en ai fait, que ça ne fonctionne pas pour mon activité. Et tu me recrutes quand même. Moi, je te fais confiance. C'est toi la Mmh, coach. Tu sais ce qu'il y a à l'intérieur de ton programme. Je n'ai pas accès à oui. ton programme. Je vois 4 étapes, du coaching de groupe. OK, go, c'est pour moi. Je vais atteindre ça. Mais non, je fais de l'individuel, je fais du sur-mesure. Et en fait, tu me dis, bah, il faut faire du coaching de groupe. Mais il y a personne qui est venue parce que les femmes n'ont pas envie de parler de ça en groupe. Pas du tout. Il y a des histoires de vie qu'on n'a pas envie de raconter en groupe. Et là, je me suis Non, dit, voilà, ah, comme j'avais cette eh oui, il y a des histoires qu'on je n'a pense pas que envie, de raconter en groupe. Il ouais, y a je le pense groupe que qui le fait du bien, mix des 2 est important. il est Je génial. pense que vraiment le Exactement, mix des 2 est vraiment top parce que tu as cet esprit de communauté et que, tu te dis: exactement, «Waouh, il y a des nanas, elles vivent ma réalité, donc OK, je suis pas toute exactement. seule et je suis reconnue dans ce que je traverse» et ça, c'est très porteur. Mais Mmh. ensuite, il y a le coaching individuel qui est quand même, pour moi, tout ce qui fait sens. Parce Beh, que c'est la nécessaire personne, pour moi, je elle te va dirais. mais oui, complètement, C'est nécessaire, complètement. en Tu fait, vas écouter la parce que personne, tu vas tu vas te livrer comme tu t'es jamais livré et en parallèle, le fait qu'il y ait la communauté avec des nanas qui vont peut-être oser déposer plus facilement leur histoire, bah, tu vas t'autoriser du coup dans ce coaching individuel à en lâcher un peu plus, à en donner un peu plus au coach de manière à ce que on puisse vraiment aller atteindre la petite aiguille là plantée au milieu de ta botte de foin. elle C'est était elle qu'il bien faut tirer cachée, quoi, pour... tu vois? Voilà, Exactement. exactement. Mais oui. Et alors exactement et moi je pensais que c'était ça. Parce que quand je disais: «Vous aurez des points d'étape en individuel», je m'attendais pas et je vais être méchante, hein, je vais porter même un jugement, un vulgaire appel de 15 minutes, quoi, pour dire: «OK, tes chiffres, c'est ça, c'est pas si mal. OK, tu pas fait ton» j'ai fait 0 de chiffre d'affaires meuf et je t'ai donné 8 000 balles et c'est pas qu'il y a un truc qui va pas, quoi, en fait. C'est que c'est pas adapté à Mmh, ma réalité et en fait et ça a créé des disputes, tu vois, dans mon couple parce que, bah, c'est une sacrée somme, en fait, aussi à investir, quand toi, ouais. tu arrives en fin de droit, en fin d'économie et du coup, tu as rentré 0 parce que du coup, tes clientes, elles ne comprennent Mmh, plus rien à ce que tu fais. Mais pourquoi il y a tout qui change comme ça en l'espace de même pas 3 mois, quoi? Et toi, il y a tout moi, il y a tout qui s'est fissuré. C'est-à-dire qu'il y a je suis pas capable, je suis pas compétente, je suis pas une bonne accompagnatrice, je suis pas à ma place. En fait, si ça ne fonctionne pas, je suis pas à ma place. Parce que avant que je découvre que je n'étais pas la seule, il s'est passé des mois. Moi, j'étais sortie de cette formation. J'ai arrêté d'y aller. J'ai dit: «Ce n'est pas pour moi». J'ai arrêté d'y aller. Et ça a été une époque aussi où on a perdu une grossesse et à ce moment-là, moi, j'ai dit: «Bon, je finis mes accompagnements là et je retourne dans un boulot salarié, je n'en peux plus». Je n'en peux plus. Stop, j'arrête tout, j'arrête tout. ça t'a Donc fait j'ai du fait bien de retourner dans le salariat? ouais, à ce moment-là, à l'été 2022, quand, je perds la grossesse, je finis l'accompagnement d'un de mes sportifs et je dis: «C'est je ne prends plus personne.
je prends plus personne, j'arrête. J'ai accompagné en 3 ans à peu près 60 personnes. Ça m'a apporté beaucoup de et en plus, à ce moment-là, je vis un peu un sentiment d'injustice quand je ferme mon compte Instagram et que j'explique pourquoi. Je reçois une vague d'amour et de gens qui me disent: «Ah mais c'est dommage!» Et ben c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. Tu vois, j'étais en mode énervée, injustice de la vie, j'ai perdu 8 000 €, j'ai cramé tous mes sous parce que mauvaise gestion d'entreprise. Donc c'est très bien, ça m'a fait voir, oh là, il y avait tout ça aussi, à aller travailler Delphine, en fait. Être entrepreneuse, c'est autre chose que d'être accompagnatrice pour les femmes. C'est un autre métier, l'entrepreneuriat, et je m'étais pas forcément formée bien à ça aussi. OK, le marketing, le machin, mais comment on gère une entreprise, quoi? Alors que je l'avais fait par le Mmh. passé, tu vois? Si tu te rappelles mon parcours, tu te dis: «Mais attends, Oui. j'ai jamais cramé les boîtes de mes patrons, quoi». Tu vois? Pas du tout. Pourquoi je crame ma boîte? C'est quoi cette relation à l'argent? Pourquoi je Et m'autorise pas de la oui. valeur, tu vois? Et tu retournes en Mmh. thérapie parce que tu perds une grossesse, qui se joue beaucoup de choses, et là, à ce moment-là, je dis: «Bon, bah, je vais faire les 2, salariée et entrepreneuse». Je tiens pas 1 mois et je dis: «Bon, on arrête tout». Voilà, été 2022, on arrête tout, j'arrive pas à tenir et je retourne dans le salariat et au début, un job comme ça entre 2, donc je rentre dans une école de formation, dans l'immobilier, parce que j'avais un gros parcours dans l'immobilier, et ça me plaît pas, je m'ennuie. Je suis là derrière un ordinateur, je dis: «Ah non, c'est pas possible», mais je les coach, je suis contente, je coach des élèves, en fait, en immobilier, donc en fait, je réunis mes 2 passions, quoi, tu vois? Je dis: «Trop, Mais trop oui. bien, je les coach», sauf que bon, Ouais. c'est pas comme je veux parce que il y a une nomenclature, d'école, on peut pas faire tout ce qu'on veut, on peut pas dire tout ce qu'on veut, et puis je me dis: «Bon, là, on a Mmh. vraiment aussi besoin d'argent», parce que j'étais en société, en fait, hein, j'étais pas, auto-entrepreneur, j'étais en société, je dois clôturer mes comptes, et là, bah, moins 14 000 balles, quoi. 14 000 balles de perte en Ouais. 3 ans, mais je dis: «Mais» quand mon expert comptable me dit ça, je dis: «C'est pas possible». Il me dit: «Ah si, si, on est à moins, hein. On est à moins, quoi, vous avez perdu 14 000 €. 13 900, et Ouais. là, ça m'a mis un coup d'arrêt, et là, c'était l'argent qui était nécessaire pour moi, et je me suis dit: «Bah, moi, avant, j'étais promoteur immobilier, et tout ce que j'ai bâti aujourd'hui, ma maison, ma vie, le fait que mon fils aille dans une école privée, tout ça, c'est aussi ce salariat-là qui l'a porté, et j'ai pas réussi à le dupliquer dans, mon entrepreneuriat parce que, bah, le gap était trop gros entre mon salaire, Mais oui. d'avant, quand je suis devenue entrepreneuse, et beh, il fallait beaucoup plus de temps que ça, pour générer, alors peut-être pas à égalité, mais au moins, les premiers temps, quoi, tu vivotes et tu te dis: «Ben non, c'est pas compatible. Est-ce que je vends ma maison? Qu'est-ce que je fais? Je vends le chat, tout?» Non, je vais pas tout sacrifier au nom de l'entrepreneuriat, et les discours à l'époque, 2021-2022, c'est: «Si, tu n'es pas 100 entrepreneuse, tu n'es pas une Oui, ça entrepreneuse». marchera Horrible, pas. Ouais. ça marchera Mmh. pas, ton énergie sera dispersée, nanani nana, et là pareil, travail sur soi. Écoute, OK, moi je suis hypersensible, j'ai la passion, je sais accompagner, mais ma réalité c'est quoi? J'ai besoin de poser mon cerveau, de plus rien gérer. On va clôturer cette entreprise, et fin 2022, je retourne dans le monde de la promotion immobilière, et ça me fait un bien fou. Parce que je Bah oui, tu redeviens m'étonnes. ultra compétente rapidement dans quelque chose, avec un niveau de salaire qui est à la hauteur de ce que je donne. Ce que je faisais dans mon entrepreneuriat, mais la rémunération ne venait pas, même si tu ne le fais pas que pour la rémunération, et moi j'ai eu ce doux rêve de dire: «Je m'en fous de l'argent». Non, mais il y a la crise, il y a eu le covid, et en fait, bah, l'argent, il est nécessaire, Delphine. Je ne le fais pas pour Eh oui. l'argent, mais est-ce que je veux sacrifier la qualité, des écoles de mon fils? Non. Voilà, j'ai pas envie, parce que c'est un enfant qui a besoin d'un certain rythme, d'un certain niveau. Bah, malheureusement, autour de nous, dans le public, on ne le retrouve pas. Donc je suis obligée de me conformer à ce modèle, méritocratie, que j'aime pas forcément, mais pour mon enfant, c'est ce qui est mieux pour lui, et donc quand tu vas dans du sur-mesure et dans de l'individualité, même pour toi-même, beh, qu'est-ce qui est bon pour moi? Beh, ce qui est bon pour moi aujourd'hui, c'est de retrouver un équilibre mental, émotionnel. Je viens de perdre une grossesse, j'ai plus mes règles, quoi. Il s'est passé un bouleversement, hormonal de dingue. J'ai mis 9 mois à retrouver un cycle. Il s'est passé beaucoup de choses, en fait, et de te dire, là, j'en peux plus, j'ai la gorge, Oui, j'en j'ai peux besoin plus, d'une et pour soupape. Ouais. ouais, j'ai besoin d'une soupape, et en même temps, j'ai mes clientes qui me manquent. Tu vois? C'était un peu, Eh oui.
Et ben c'est pas grave. Et ben c'est pas grave parce que tu peux, comment je suis devenue sophrologue au-delà du fait que j'aimais le yoga, la méditation, c'est aussi, bah, les gens, moi, dans l'immobilier. Alors, je suis pas agent immo, je suis promoteur et je suis dans mon métier, promoteur immobilier, je suis la personne qui prend contact avec les propriétaires, qui recherche les terrains et qui imagine, un lieu de vie pour d'autres personnes. Et ça prend en compte de se poser avec des gens, d'écouter l'histoire de leur terrain pour faire ressortir ça dans une opération, qui pourrait s'appeler les jardins de Sophie ou, je sais pas, la baie de Sophie, tu vis à la mer, tu vois? Oui, oui. Heu et de faire et c'est ça, hein, en fait et les gens me disaient: «Mais vous avez une écoute, vous êtes pas comme les autres promoteurs». Bah oui, je suis une hypersensible et je suis une femme et je suis pas là que pour Mmh. acheter ton terrain, en fait. Je comprends ton histoire de vie et si tu as pas envie de vendre, bah, je vais pas m'acharner. Voilà, c'est mon Bah défaut, oui, il est là dans mon métier. Tu vois? Mon défaut selon c'est pas un certains défaut. patrons et c'est pas un défaut. Ouais. Moi, je suis humaine et je resterai humaine et bah, tu as pas envie de vendre, c'est pas grave, tu as bien raison, hein. Il est beau ton terrain, garde-le, tu vois? Ça m'embête parce que j'ai des objectifs à faire, mais je le comprends humainement et j'ai pas envie de m'acharner sur des personnes qui sont tout comme j'ai pas envie d'accompagner des entrepreneuses qui n'ont pas envie d'être accompagnées par moi. Mais ne viens pas, en fait. C'est moi, c'est pour ça que je fais des appels Mais oui, découvertes et que si je beh, il y a clairement. et si ça colle pas, si je ne suis pas la bonne personne, je ne suis pas la bonne personne et j'ai assez de réseau autour de moi pour, te transmettre à Sophie, pour te transmettre à d'autres personnes, même physiquement à Aix-en-Provence. Quand j'ai mes clients pendant ces années-là, moi je viens de réouvrir une auto-entreprise pour le coup là, fin août, début septembre, et ben, j'ai des gens qui m'ont contacté toutes ces années. J'ai pas changé de numéro de téléphone, il y a toujours mon panneau, mon cabinet n'y est plus, mais dans la ville, où Mmh. j'avais, il y est toujours et même là, les gens de ma boîte dans l'immobilier, je dis: «Ah mais à Aix-les-Mines, tu as vu? Il y a ton numéro de téléphone perso, en fait». Je dis: «Ouais, c'est normal». Il y a écrit cabinet de sophrologie. Ouais, ben je le laisse, ouais et les gens quand ils m'appellent, ben Mmh. je relaie. J'ai eu relayé comme ça, pendant presque 2 ans, bah oui, des personnes parce que, beh, OK, tu voulais que je t'accompagne, mais je suis pas disponible pour ça, mais il y a d'autres personnes qui sont chouettes aussi autour, tu Mais vois? oui, c'est exactement ce qu'on fait sur ce podcast. C'est que quand Mmh. j'ai des appels, avec des gens et que je vois tout de suite, avec qui ça va coller, si ça va pas coller avec moi, je sais qui j'ai eu en face de moi. Cette année, c'est plus de 44, personnes qui sont Waouh! passées derrière mon micro. Donc, je suis bien capable de dire: Mmh. «Attends, non, ça va pas le faire avec moi Ouais, parce que» ou alors je suis capable de dire: «Tu as besoin d'aller en thérapie et c'est pas moi la coach qui exactement. vais pouvoir t'accompagner». Parce que ça aussi, il faut le C'est dire autre chose. aux Ouais, gens. exactement. Voilà, il faut le dire et il faut pas les enfermer dans un truc où ils vont aller dans un autre gouffre et le fait de leur dire: «Ah ben écoute, ta problématique, elle est très pointue et moi, je connais quelqu'un qui ne traite que ça. Donc je te propose de l'appeler et puis tu me diras ce que ça a donné». Ce qui m'empêche pas de reprendre des nouvelles par la suite pour voir si ça s'est bien Exactement. passé et si effectivement, ça a collé et puis voilà. Mais clairement, il faut être capable de dire aux gens: «Non, Mmh. ça va pas le Mais faire». et pour soi et surtout pour eux! Surtout pour eux Mais parce qu'en fait, complètement! on n'est pas des sauveurs, quoi. C'est pas ça être coach, c'est pas ça être, Non, sophrologue, c'est pas ça être thérapeute. Pardon. C'est pas du tout ça. Salaude. C'est te dire dans ma Ouais. réalité, est-ce que je suis capable d'accompagner ta réalité, ta problématique, comme tu dis et j'aime beaucoup comment tu le formules. Ta problématique est pointue et même si je suis une coach pointue, je ne suis pas la bonne référente. Bah oui, Mmh. nous c'est, et ça, si tu vois la différence aussi, tout le monde pourrait être coach, c'est pas réglementé. Mais tout le monde n'a Non. pas eu, la formation pour et donc la posture. Parce que ça, c'est ce que tu dis, c'est une posture de dire: «Est-ce que je suis capable ou pas?» et pas: «Je réfléchis par mon porte-monnaie comme avec cette personne». C'est Mmh. ce que je lui dis. Malheureusement, ça se passe mal pour moi, mais ça se passe mal pour, je reviens sur ce coaching qui s'était mal passé, mais pour 10 autres personnes, soit 50 quand même, remettons en question, en fait, à un moment donné. C'est pas que nous Mmh. et c'est pas nous qui avons un cerveau de moule. Le poulpe là, encore c'est très intelligent un poulpe donc tu vois? On dit le poulpe, mais c'est un animal qui est hyper intelligent, en Ouais. fait, hein, donc Beh et oui. donc en fait, non, remets-toi en question dans ta posture.
remets-toi en question dans ta posture et regarde si, en fait, là, est-ce que tu aurais pas déjà le fait qu'on n'ait pas tous le même tarif, est-ce que c'était pas un besoin financier, en fait, à ton histoire? Et tant que tu es pas honnête Mmh. avec ça, tu détruis des entrepreneuses. Et c'est à partir de là, je me suis dit: «Si un jour je reviens dans l'entrepreneuriat, je vais accompagner les entrepreneuses comme moi, atypiques, qui sont hypersensibles et pas forcément que des accompagnatrices», tu vois? Ou alors peut-être même j'ai des salariés aussi, je peux pas dire que j'ai pas de salariés à l'heure actuelle. J'ai une salariée, une entrepreneuse, tu vois? Parce que Ouais. on a des cerveaux atypiques, on sature très vite en fait, au niveau, du système nerveux et quand on te dit: «Faut y aller, go, go, faut faire ci», non, ça marche pas avec nous, ça nous Ah, le sature, ça cerveau, il nous se met en épuise et croix. Ouais, ouais. PLS direct et il dit: «Mais là, je peux pas faire Ah tout oui. ça en fait». Il faut d'abord Oui. s'occuper du corps, même si tu es une entrepreneuse, repasse par le corps. Mmh. Qu'est-ce qui te dit ton corps? «Je suis nouée, j'ai des tensions, je vais pas bien», qu'est-ce qui se passe en fait pour toi Mmh. là? Et après on ira faire, du Complètement. marketing et tout ça quoi, après. Et c'est souvent les problèmes d'entrepreneuses que nous sommes, c'est des problèmes personnels, c'est des problèmes émotionnels, c'est des problèmes relationnels qu'on a. C'est ça qui Et se oui, et répercute dans ta complètement, boîte. et oui, et souvent, c'est pas, en prenant un coaching en marketing que tu vas régler ça. C'est souvent en travaillant sur toi et pas en travaillant sur ton entreprise que ça va matcher. Tu dois travailler à Amen. 80 sur toi et à 20 Et oui, sur ton entreprise. Et ça, exactement. c'est toujours pareil, on n'est pas dans, on nous l'a pas appris à l'école. Et c'est pas Non, du tout ce que nos parents ont valorisé. On a toujours valorisé le hard work, go, 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 et pas mmh, le je retourne vers moi, je me reconnecte à ce que sont mes émotions, mes sentiments, à ce que j'ai à régler, à ce que j'ai à travailler, à ma santé, à mon sommeil, à tout ce qui va avec pour être parfait dans mon entreprise. Mais parce que j'aurais déjà exactement. rempli ma tasse, et pas avec du temps et pas avec du faire, 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 pas avec une to-do list à rallonge, mais avec vraiment remplis-toi d'abord toi, et après tu pourras distribuer aux autres. Delphine, C'est on arrive à la exactement fin de ça. ce podcast Ouais, c'est exactement ça. Tu as les de mots de une la heure. fin, voilà. Ouais, 1 heure déjà? Oh mon Dieu, ah oui, 1 heure, ça va trop vite. Merci à toi, on a été très bavardes, mais Merci c'est exactement beaucoup. ça. Est-ce que tu aurais un dernier mot à nous dire, un message qui te porte tous les jours et que tu aimerais nous partager? Ouais, alors ça sera un mot saisonnier parce que c'est la bonne saison et que souvent en entrepreneuriat ou même dans le salariat, selon dans quoi tu travailles, on te dit justement: «Go, go, go, c'est la fin d'année, il faut faire tes chiffres». On est à l'automne, on arrive dans l'hiver, c'est la saison de l'introspection les nanas là. OK? Prenez soin de Mmh, vous. complètement. Complètement. C'est exactement ça. Regarder à Ouais, c'est l'intérieur. exactement et après au printemps, on ira à l'extérieur. Ça empêche pas quand tu es entrepreneuse de faire Exact. des actions, mais regarde d'abord à l'intérieur. Comme tu disais, prends soin de toi, remplis ta jauge. C'est le bon Mmh, message. complètement. Merci beaucoup Delphine. Merci à toi. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et de nous avoir écoutés jusqu'au bout, parce que là, vous méritez beaucoup. Celui-là de podcast, il est à écouter pendant une longue balade. Ouais, c'est ça, ouais, pour Merci réguler le beaucoup. système nerveux. Merci à toi, Sophie. Complètement, complètement. Merci. Bonne journée.